Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Le marché de l'emploi vit actuellement de graves bouleversements. Nous aurons le plaisir aujourd'hui de discuter avec M. Jean-Simon Lessard, nouveau directeur général d'Accès Travail. Il parlera avec nous des services que cette organisation peut offrir à la population. Bonne émission! Bonjour, Monsieur Lessard. Bonjour, Chantal. Alors, moi, j'aimerais tout d'abord qu'on fasse un bref retour sur votre carrière professionnelle et sur ce qui vous a amené à Accès Travail. Ben, écoutez, moi, j'ai été, au début de ma carrière, j'ai eu quelques entreprises, dont une qui était le Chantegrive, un restaurant Chantegrive qui était à Tinwick. J'ai eu aussi une boîte de consultation qui s'appelait ProLogic, qui était en aide au niveau des entreprises, au niveau de diagnostic organisationnel. J'étais associé avec Vincent Dugré et on faisait aussi tout ce qui touchait l'importation, l'exportation. J'ai eu une entreprise dans le domaine du plastique, la transformation du plastique. Et par la suite, ben j'ai rencontré une fille avec 2 enfants, puis on a eu un enfant, puis j'ai décidé de me concentrer sur ma famille. Fait que j'ai été presque 20 ans dans le domaine bancaire et de l'aide aux entreprises. Tout dernièrement, les garçons sont tous partis de la maison. Fait que pour moi, ça me revenait tout le temps. Il reste que je suis un entrepreneur qui a décidé de plus avoir un emploi pour plus s'occuper de sa famille. Mais là, vu que mes enfants sont partis de la maison, j'avais toujours un petit perroquet qui me disait, ben écoute, Jean-Simon, ça te manque de gérer du personnel, ça te manque de gérer une entreprise. Fait que j'ai fait le saut. À 51 ans, j'ai enlevé mes pantoufles, puis en ce moment, ben j'ai décidé de prendre l'envol. Pourquoi Accès Travail? Ben Accès Travail, c'est sûr que c'est un organisme qui donne de l'aide. J'ai toujours donné de l'aide, fait que je voulais rester là-dedans, qui donne de l'aide, qui donne des services. Le pourquoi d'Accès Travail. Écoute, Accès Travail, c'est un organisme qui a deux emplacements, qui est ici à Victoriaville. On est au 1171 de Notre-Dame-de-Méos, le bureau 100. On est déménagé depuis peu, depuis le mois de juillet. Moi, je suis ici seulement depuis le mois de décembre. Fait que je commence à prendre l'entreprise entre mes mains. On a un bureau aussi à Drummondville. Et on dessert les 5 MRC au niveau de tout ce qui est employabilité pour l'immigration. Donc, pour Drummondville, Bécancour, Nicolet, Érable, c'est seulement l'immigration. Puis ici, ben on aide les gens au niveau de l'immigration, mais aussi les gens les hommes et les femmes de 35 ans et plus. Et on a des programmes pour ces gens-là et pour les personnes de 50 ans et plus aussi, on a un programme. Mais ces programmes-là sont seulement pour la MRC d'Arthabasca. OK. Donc, vous vouliez mettre vos compétences pour le profit de l'employabilité, dans le fond. Oui, puis je dirais que ce que je veux faire, c'est vraiment améliorer, amener l'organisme à un autre niveau en fonction de mes compétences. Puis la mission de l'organisme, c'est de soutenir et de développer le potentiel de l'employabilité des individus par des interventions adaptées à leurs besoins, et ça dans l'ensemble du centre du Québec. Fait que on va travailler dans ce sens-là. En ce moment, le marché du travail a complètement changé. Il y a eu aussi la COVID qui a venu perturber tout ça. En ce moment, des emplois, il y en a partout. Fait que ça a fait une diminution de notre clientèle. Par rapport à cette diminution-là, ce que ça fait, c'est que là, en ce moment, les gens qui reviennent sur le marché du travail, la clientèle qu'on aide, c'est une clientèle qui est un peu plus... qui vit des choses personnelles, des fois, un peu plus dures. Ça fait longtemps qu'ils sont loin du marché du travail. Donc, nos programmes on est en train de les adapter à cette situation-là. Fait qu'en ce moment, on est en processus de. C'est sûr qu'on travaille beaucoup, tous nos services, je dirais à 95% de nos services sont avec Service Québec.
Donc, souvent, c'est des personnes qui viennent de l'aide sociale, c'est des personnes qui viennent du chômage, qui vont nous être référées pour justement qu'on puisse les aider. C'est sûr qu'au niveau de l'employabilité, comme toutes les organisations, la main-d'œuvre est difficile à trouver. Fait que c'est pas, nous, on aide à trouver des emplois de la main-d'œuvre, mais nous aussi, on vit la même chose. Puis, ce qui est le fun, ici à Accès Travail, on a une équipe il y a des gens il y a 3 personnes dans notre équipe que ça fait entre 25 et 30 ans qui sont dans notre organisation. On a des jeunes qui sont là aussi, qui commencent à apprendre des plus vieux et des plus vieilles. Fait que c'est sûr qu'on a une belle équipe qui permet d'avoir une belle expérience. Puis notre expérience au niveau de l'immigration, face à Emploi Québec, Service Québec, on doit toujours s'améliorer, mais elle est faite. Fait que puis les gens le savent dans la région. Fait que c'est un avantage pour nous. J'aimerais ça que vous nous développiez davantage les services que vous pouvez offrir en tant qu'Accès Travail. Nous, on a des services, on pourrait dire, plus spécialisés, qui est pour les personnes immigrantes, qui peut être aussi pour des personnes de 35 ans et plus, parce que nous, on dessert les 35 ans et plus, parce qu'il y a des organismes qui desserrent les 35 ans et moins. Ah, d'accord. OK. Fait que nous, c'est surtout les hommes qui vont avoir accès, parce qu'on a un organisme ici en région qui s'appelle SIE, qui s'occupe des femmes de 35 ans et plus. Fait que ce service spécialisé-là, des fois, ça dure sur 1 an. Puis souvent, c'est subventionné par Emploi Québec, par Service Québec. Les activités possibles, selon les besoins, ça peut être l'exploration professionnelle, ça peut être la reconnaissance des acquis ou des diplômes. Quand que les gens viennent d'ailleurs, de d'autres pays, de vouloir faire reconnaître leurs acquis. L'acquisition de compétences génériques, les connaissances du marché du travail, parce que les gens qui viennent d'ailleurs, c'est pas comme par chez eux. L'accompagnement vers d'autres ressources d'aide selon la situation personnelle ou familiale. C'est sûr que nous, quand il y a quelqu'un qui arrive ici, nous, on aide au niveau de l'employabilité, mais il y a une multitude d'aides que d'autres organismes offrent, fait que nous, on les sait, fait qu'on les dirige vers ces places-là, parce qu'il y a des gens qui arrivent ici qui sont planifiés au niveau de l'immigration, mais il y a des réfugiés qui arrivent. Puis eux autres, c'est du jour au lendemain qu'ils arrivent ici, fait qu'ils n'ont aucune connaissance de comment ça fonctionne, fait qu'on les aide à ce niveau-là. Il y a l'outillage pour la recherche d'emploi, donc ça peut être sous forme de faire leur CV, de faire des entrevues simulées. Il y a aussi le coaching dans l'action, comment qu'ils doivent faire. Pour certains participants, il est possible aussi de bénéficier d'activités d'exploration. Donc, aller voir ou élève d'un jour, d'aller dans une entreprise, des stages en entreprise, d'activités de bénévolat, de jumelage professionnel. Fait que puis là, je vous dis ça, mais c'est une partie de qu'est-ce qu'on peut faire, mais on s'adapte aux clients. Nous, c'est toujours le client qui est mis de l'avant-plan. On a aussi les programmes qui s'appellent ICTE. C'est pour des travailleurs d'expérience. Souvent, ça a duré c'est 8 semaines intensives. C'est pour qui? C'est pour les personnes qui ont de l'expérience, qui désirent avoir un temps de réflexion avant de se mettre en action. Donc, souvent, ça fait longtemps. C'est des gens qui ont eu un emploi pendant longtemps. Fait que là, ils s'en remettent sur le marché du travail. Fait qu'ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Fait que on fait des ateliers sur le bilan des compétences, l'atelier sur les outils qu'on utilise en recherche d'emploi, le coaching dans l'action encore. Puis pour certains participants, il est possible de bénéficier d'activités d'exploration encore là en entreprise, d'une subvention salariale. Ils peuvent même avoir une subvention salariale. On les réfère à Emploi Québec parce que toutes les subventions puis toutes les aides, nous, on donne pas d'aide. On donne des services pour Emploi Québec, pour Service Québec. Puis Service Québec, en retour, ils vont subventionner ce type de programme-là pour 12 semaines. Fait que ils vont payer le salaire. D'obtenir une aide financière pour suivre une formation d'appoint. Si on a besoin d'une formation d'appoint, on va demander à Service Québec, puis c'est nous qui vont dire à Service Québec, mais écoute, cette personne-là aura besoin de ça pour pouvoir cheminer. On a aussi le club de recherche d'emploi. C'est un outil de groupe qu'on fait. C'est pour tout le monde. Les personnes qui ont un objectif d'emploi clair et réaliste, mais là, c'est un peu moins que l'autre programme qu'on avait avant, plus rapide, mais on va donner à la carte ce qu'ils ont besoin
pour aller sur le marché du travail. Fait que des fois, c'est de l'aide au niveau du CV seulement, peut-être pour des entrevues, mais c'est un peu plus restreint, mais ça donne un aide pour pouvoir continuer. Au niveau des personnes immigrantes, on a un programme qui s'appelle l'AMT, c'est l'adaptation du marché du travail. C'est pour les personnes immigrantes. Ce que ça fait, ça vient donner, c'est des ateliers de formation d'environ à peu près 3 heures. Il y en a 4 à 5, tout dépendant des besoins. Ça va porter sur le marché du travail et sa culture, les compétences et les exigences qu'on demande ici, au Québec, les études et les perfectionnements, ou comment marche notre système scolaire, les normes du travail, les déductions à la source, les payes. Donc, tout ce qu'un employé a besoin de savoir ici au Québec. Fait que souvent, c'est ceux qui arrivent directement d'ailleurs, c'est un service pour eux. Puis, c'est encore là, subventionné par Service Québec. On a aussi des services d'orientation qui, encore là, peuvent être subventionnés par Service Québec. On va les aider quand les gens ne savent pas trop dans quelle direction s'en aller, on va lui donner, on a des personnes dans notre équipe, c'est des personnes spécialisées en orientation qui vont les aider à choisir. Et, oui? Donc, dans le fond, vous avez plusieurs services qui couvrent les personnes qui sont en recherche d'emploi. Oui. Vraiment, là. Comment, en quelques secondes, comment peut-on vous rejoindre pour profiter de ces services-là? Ben, écoute, on a accesstravail.com, qui est notre site web. Il va y avoir une refonte de ce site web-là prochainement. Il y a notre numéro de téléphone, le 758-2964, que vous pouvez appeler pratiquement en tout temps. Puis, on est au 1171 rue Notre-Dame-Ouest, le bureau 100. On est déménagé depuis 6 mois. Avant ça, on était sur la rue de Courval. De Courval, c'est ça. Fait que on est prêt à vous recevoir. On est là pour vous. On est là pour vous aider. Fait que on attend vos téléphones. On attend que vous venez nous voir. C'est donc une invitation aux gens qui ont besoin de vos services. Bien, merci beaucoup, M. Lessard. Merci. Je suis à la retraite depuis 2004. Ça fait depuis 2004 que je fais du bénévolat. J'ai toujours dit, moi, qu'à la retraite, ça prend un agenda. Souvent, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer des gens. C'est de participer finalement à la vie sociale de où on vit. Le bénévolat, je trouve que ce que ça donne une appartenance. Je veux dire, faut s'aider entre nous. Je pense que c'est un peu ça. Alors, mon nom est Régent Claude Vallée. Je suis bénévole.